moi, je suis un homme moderne. Hein. Moi, j'ai l'électricité. Hein. Regardez. En plus, je peux même changer la couleur. Regardez. Hop. Ouh. Jaune. Ouh. Violet. Ou bleu. Ouh. Vert. Ouh. Rouge. Ouh. Violet. Ouh. Jaune. Ouh. Encore bleu. Ouh. Et là, ça tourne. Là, il y a les couleurs qui tournent. Là. C'est boîte de nuit. Voilà, hop. Et je rappuie. Et retour à la lumière blanche. C'est ma préférée. L'amour et les roues doudou. J'allume ma 3e bougie demain. Ah, bah c'est bien pour toi, c'est bien pour toi. J'avais fait une vidéo où je vous présentais les présidentes de Harvard, Penn ainsi que le MIT qui étaient venus de dire devant le Congrès américain il y avait une problématique si on appelait au génocide dans leur université contre les Juifs. Et la réponse de ces 3 présidentes de façon unanime, c'était « ça dépend ». Bah, ça dépend de quoi ? Bah, ça dépend. Voilà, tout simplement, ça dépend. Et il semblerait que la présidente d'Harvard s'excuse après ses réponses lors de son audition sur l'antisémitisme. Elle s'est trompée. Elle a fait une erreur. Elle est repentante. Oh, bah, elle a peut-être fait ses comptes et elle s'est peut-être rendue compte que... bah, peut-être qu'il y a des donateurs qui vont plus donner. Ça peut jouer, c'est des choses qui peuvent arriver. Le Congrès américain a ouvert une enquête jeudi sur ce qu'il qualifie d'antisémitisme endémique sur les campus. En fait, c'est marrant, hein. États-Unis, France, c'est un petit peu les mêmes saucisses. Hein. La présidente de Harvard, donc Claudine Gay, elle a bien choisi son nom, c'est Gay, G-Y, hein, s'exprime devant le Congrès américain. Elle s'est dite, entre guillemets, désolée. La présidente de l'université d'Harvard, Claudine Gay, sous le feu des critiques pour ses réponses lors d'une audition tendue devant le Congrès américain concernant l'antisémitisme sur les campus, a jugé que ces mots avaient amplifié la détresse et la douleur. Ah, c'est tellement bien dit, c'est tellement beau, j'en suis. Mon cœur se serre de compréhension. Je suis dans la compréhension totale. Ou dans l'incompréhension totale peut-être. Je ne sais pas comment on peut ressentir autre chose que du regret. Mais pourquoi tu l'as dit si tu savais que tu allais avoir du regret? Bah du regret de t'être fait prendre. Hein? Petite intolérante. En tout cas, c'est ce qu'elle a déclaré jeudi au site internet du journal étudiant de l'université, The Herald Crimson, dans un article mis en ligne. La présidente de l'université a été très critiquée quant à ses réponses aux questions de l'élue républicaine Elise Stefanik. Non mais qui c'est qui a un nom pareil? Bonjour, salut, c'est Elise. Ouais, ça fait cochonne un petit peu. Oh, Elise, Stefanik. Ah non, non, Stefanik, est-ce que je te dis que Stéphane... Ah, jeu de mots pourris. Qui a assimilé les appels de certains étudiants à l'intifada, à une exhortation à un génocide contre les Juifs en Israël et dans le monde. Lorsque l'élu lui a demandé si appeler au génocide des Juifs violait le règlement concernant le harcèlement à Harvard, Claudine Gay a répondu « Cela peut en fonction du contexte », avant d'ajouter « si c'est dirigé contre une personne ». Oh, si c'est dirigé contre une personne. Elle a précisé « Quand une rhétorique antisémite se transforme en un comportement relevant de l'intimidation et du harcèlement, nous prenons des mesures. » Oui, il y a un blâme. Et au 10e blâme, eh bien, il y a une convocation au conseil de discipline. Cela dépend pas du contexte. La réponse est oui. C'est pourquoi vous devriez démissionner, lui a lancé à la fin de l'échange l'élu républicaine. Dès mercredi, la présidente de Harvard avait affirmé que l'université ne cautionnait pas les appels à la violence et que ceux qui menaçaient ses étudiants juifs devraient en rendre compte. Mais cela n'a pas éteint la polémique. Le Congrès américain a ouvert une enquête sur ce qu'il qualifiait d'antisémitisme endémique sur les campus et un membre du conseil consultatif de Harvard à propos de l'antisémitisme, le rabbin David Wolpe,
a annoncé sa démission. Bah tu m'étonnes. Il peut pas cautionner ça, le gars. Depuis les attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre en Israël, suivies des représailles meurtrières d'Israël, le conflit déchaîne les passions dans des universités renommées aux États-Unis comme Harvard près de Boston, Penn, Philadelphie ou Columbia à New York. Des riches donateurs ont notamment... Ah bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, je ne l'ai pas lu, je le savais déjà. Des riches donateurs ont notamment fait pression sur les dirigeants de ces établissements pour qu'ils condamnent clairement les attaques du Hamas et soutiennent Israël. À Columbia, 2 groupes d'étudiants pro-palestiniens ont par ailleurs été interdits d'activité. C'est étonnant, hein? C'est étonnant.